Nous sommes le 5 mars 2015 et nous sommes ici. Voilà, et là je vois la première grande tortue de l'année. Voilà, il fait 13 degrés aujourd'hui. Ah, elle est partie loin là. Bon, je vais en voir d'autres, je pense. Bon, ici toujours pareil, cet endroit là, il y a beaucoup de criquets. Je vais essayer d'en filmer un de près. Bon, avec cette température de 13 degrés et puis un temps très ensoleillé, les insectes sont vraiment sortis aujourd'hui. J'ai vu un citron mâle tout à l'heure voler. Je vais chercher ici des citrons de Provence, pourquoi pas. Donc je sais qu'il y en a ici pas très loin d'ici, mais je sais pas exactement où. Donc je vais chercher. Là je vais filmer ce criquet là de près. Voilà. Donc ces criquets hibernent à l'état adulte et se retrouvent jusqu'au mois de mai. Voilà. Dès qu'il y a un rayon de soleil, hein, ils sortent. L'autre jour je suis venu, j'avais pas filmé, j'en ai trouvé alors qu'il faisait 7 degrés seulement. Avec un temps ensoleillé comme ça, comme aujourd'hui. Bon, je vais essayer de bien le filmer de près, sans zoomer. Ah mais il risque de partir là. Voilà ces criquets qui est ici. Qui sont assez nombreux là dans la pente. Bon, la route elle est pas loin, on entend les voitures passer là. La route est à 10 mètres là, un peu plus en hauteur. À 3 mètres de hauteur à peu près. La route que j'avais filmée où il y avait tous les lierres coupés au pied des chênes. À plein petit coup d'aile là. Bon, j'ai essayé d'en filmer un autre. Voilà. Puis je pense que je vais trouver d'autres papillons aujourd'hui. Ça serait pas du tout étonnant. Bon, j'ai à peine fait 5 mètres. Que je vois sur le côté là. Une violette. Voilà. Donc c'est pas une violette lactée. La violette lactée se trouve sur les sols sablonneux, acides. Donc ici c'est pas du tout un endroit où il peut y avoir de la violette lactée. Donc on voit cette violette, hein. Je montre le doigt par rapport, enfin pour montrer l'échelle, voilà. Nous avons des feuilles rondes avec des petites dentelures dessus au bord. Voilà. Bon, je suis content qu'il y ait des violettes ici, hein. La violette est une plante très importante pour le papillon de la sous-famille des Heliconinés. Donc ici il y a des violettes. Malheureusement c'est un endroit qui est vraiment agressé par les engins de broyage là, puisqu'ici c'est tondu là, à cet endroit. En fait c'est tondu partout là, puis en fait on voit qu'ils râpent, qui coupent l'herbe, les broussailles tout autour là, au bord de la clôture là. En fait ils font n'importe quoi en fait. Bon ça je vais déjà discuter de ça là, voilà, la dernière fois. Alors je vais avancer comme ça là, pour montrer les criquets qui sautent. Ah ben j'en vois plus, non. Ah. Si on en voit là, mais loin, assez loin là. Voilà, que celui-là là qui est sur la feuille, hop là. Hop là, oh il est parti, voilà. Bon il y en a plein en fait. Voilà, il y a un citron mâle qui s'est posé là dans la forêt. Hop là. Il décolle, voilà. Il y a un petit peu de vent aujourd'hui. Pas si chaud qu'il pourrait faire ce soleil là. Il fait 13 degrés mais il fait quand même un petit vent frais. 13 degrés c'est largement suffisant pour que les citrons volent. Bon il y en a plein mais des fois elles se posent dans les herbes. C'est pas évident de les filmer. Donc là elle est bien visible. On voit la patte arrière là. De profil à l'intérieur de la patte c'est rouge. C'est des bandes rouges et noires. Donc ça va être
un moyen pour pouvoir identifier l'espèce peut-être. Mais je pense que c'est cette espèce de criquet que j'ai vu sur l'île des criquets qui passe l'hiver à l'état adulte. Je pense que c'est celle-là que j'ai eu, espèce. Enfin, que j'ai identifié l'espèce déjà. Bon, en fait, il fait 3 cm plutôt. J'avais dit 4, je pense, la dernière fois. Il faut dire qu'entre le mâle et la femelle, il y a une différence de taille. La femelle est plus grande. Hop là, il a sauté, il est parti un peu plus loin. Pas très loin. Il va par 2 mètres plus loin. 1,50 m plus loin, souvent. Voilà. J'avance un peu pour montrer encore ce qu'il peut y avoir. On en voit plein sauter là. Voilà. Bon, il y en a plein là, partout. Des dizaines. Hop là, partout. On voit comme ça vole là, partout là. Qu'est-ce que c'est ces plantes là? C'est très doux. Ah, ça saute partout autour de moi là. Je vais filmer comme ça de près pour montrer tout ce qu'il y a. Hop là. Hop là, celle-là elle bouge pas. Ah, je filme à 20 cm là. Ah, je suis très près là, je suis à 10 cm, elle bouge pas. Elles sont pas très poreuses. Là je vais reculer pour zoomer dessus. Là. Alors, comment je fais là? Je mets assis là, là. Ah ben, je vais pas la filmer de dessus, je vais la filmer de côté, de profil. Bon, mais de dessus pour l'instant. Voilà. Ah ben elle se tourne, c'est bien. Voilà. On voit le lac là-bas. Même pas 100 mètres. Oui, je reviens sur ces plantes. Voilà, il y a ces plantes là. Avec un duvet là, très doux. Je sais pas ce que c'est ça. Nous voici au niveau du lac. Et ici, quelques violettes. Nous sommes juste à côté du lac, là, au début du lac. Ici, quelques violettes. Toujours la même espèce, hein, des petites violettes avec des feuilles comme ça. Voilà, on voit ces feuilles là, en forme de cœur. Il y a des petites dentelures sur le côté. Voilà, on voit bien là. Voilà, on voit bien là. Encore d'autres là. Un petit groupe là avec quelques violettes. Là, une là, une là, une là, une là. Bon, il n'y en a pas énormément, hein, quelques-unes comme ça, éparpillées. Faut dire ici, ils transforment tout en pelouse. Hein. Ils tondent, ils tondent, ils tondent. Doit avoir une influence néfaste sur les violettes. Là, encore une ici, là, violette. On voit comment est le sol, on voit que ça a été broyé là l'année dernière. Là, encore le broyat là. Voilà. Allez, descente dans le petit lac. Voilà. Voilà, un pont du jour. Je l'avais pas vu celui-là. Bon, c'est courant les ponts du jour. Hein. Dès qu'il y a un moindre rayon du soleil, le pont du jour il sort. Je pense que c'est le même que j'ai vu l'autre jour ici. Que j'ai pas eu le temps de filmer, je crois bien. Donc on le voit bien là, là, posé sur la pente. Bon, il est où? Ah, ça y est, je le vois bien là. Voilà, il s'échauffe au soleil. Voilà.
plein de criquets encore là sur la pente. Voilà. Ah, voilà. Bon, c'est très agréable cette chaleur. Voilà, j'ai bougé, je suis resté au même endroit. Là, on voit deux criquets. Ah, dans le cadran là. Un qui est assez gros là, à gauche. Et puis un autre petit là, ici. Là. Qui fait bien un tiers de moins. Hein. Ouais, presque un tiers de moins. Et l'autre là. Donc je peux bien les filmer tous les deux. Peut-être qu'il y a le mâle, la femelle là. Donc celui-là le plus gros. Là ils sont à pas à 1 mètre de moi là. Là, ils se rapprochent là, l'un de l'autre. Là je crois que je vais tout juste là. C'est bien le mâle et la femelle qui s'accouplent. Qui vont s'accoupler ou je sais pas. Le 5 mars 2015 donc. Les criquets. Par 13 degrés de température. Celui-là, il a les pattes plus colorées, le petit. Qui semblerait être le mâle, il est plus petit, et c'est celui qui s'est mis sur l'autre. Donc ça confirme ce que je disais tout à l'heure, c'est que le mâle est plus petit que la femelle. L'autre à côté. Bon, pour la taille, il y en a un qui fait, ouais, ils font, le plus grand il fait allez, 3 cm, un petit peu plus peut-être. Allez, 3 cm je dirais. Voilà. Nous sommes à côté du lac là. Bon, il y en a plein qui sautent. Hein. J'ai filmé ceux-là comme ça. Parce qu'il était facilement visible, mais on voit que plein de criquets sautent là quand j'avance. Là. Voilà. Il y en a un, il a sauté là, il est tombé dans l'eau. Il était à 1 mètre vers l'intérieur du lac. C'est le jeune pas, il revient là en nageant vite. Voilà, il va se chauffer au soleil, puis il va repartir. C'est pas ça qui va le gêner. Hop là, il y en avait un main là. Tout à côté de moi ici. Là. Toujours ces arbres avec l'écorce. Comme ça là, je sais plus comment ça s'appelle ces arbres. Là, il y a aussi ces hyménoptères sur le bord là. J'ai en filmé un peu plus gros qu'une abeille. Il semblerait qu'elle essaie de, je sais pas, de creuser là, des trous. Voilà, encore une là, qu'on voit là. Bon, ça est assez loin, donc je sais pas si on va voir grand chose sur l'écran. Là, voilà un de ces hyménoptères là, ici qui s'est posé là. Alors, il va dans le sol là, voilà. Un peu plus gros qu'une abeille, l'abdomen noir. Thorax velu avec des poils roux, des petits poils roux. Voilà, on ne sait pas ce qu'il fait. Est-ce que c'est une femelle qui va pondre? Je sais pas. On va voir quelques-uns comme ça, vous voulez. Voilà. Voilà, j'ai marché 30 mètres là. Avant, et là je me suis mis à côté de la forêt là. Ici là, et je vois
un chardon. Non, pas un chardon, un pissenlit là. Un gros pissenlit, voilà, comme ça, ici, qui pousse. Bon, c'est très mauvais signe en fait. Parce que le pissenlit, c'est une plante qui pousse très facilement sur les terres qui sont sans arrêt tondues. Donc c'est mauvais signe, ça veut dire que c'est un endroit ici qui est vraiment très perturbé par les tontes. Il y a plein de petits lézards là qui courent. Même des gros des fois, des petits, mais il y a des petits, des gros, toute taille. Il y en a vraiment beaucoup là. Bon, sur les pissenlits, on voit de petits hyménoptères de 3 mm de longueur. On en voit quelques-uns comme ça. Comme celui-là là. Voilà, on arrive à peu près vers le milieu du lac. Donc nous sommes partis de là-bas, du début du lac là. Nous avons longé tout là. Le lac se prolonge à peu près autant de ce côté, voilà. Là nous arrivons ici là, près du chêne où tout le lierre a été enlevé, a été massacré là. Donc ici on voit le lierre coupé bien sûr. Bon, j'ai dû filmer ça, voilà. Voilà le lierre coupé là, partout là. Voilà. Ça s'explique qu'il n'y a plus de lierre, hein, contrairement à l'autre là. Voilà. Et là, je vais filmer au pied de la prairie là. Puisque c'est ensoleillé, donc je vais filmer ici. Bon là nous avons une bordure de prairie là. Bon, c'est des grandes prairies hein, qui fait plusieurs hectares. Hein. La bordure donc ce sont des pruneliers. Donc ici ça va être un endroit vraiment ouh là là, elle est énorme. Une couleur à collier, je l'ai pas vue. Elle se chauffait ici là. Oh là là, elle était devant moi là. Donc ici incroyable. Elle faisait au moins au moins 1,20 m, allez 1,20 m elle faisait. Donc ici il doit y avoir beaucoup de. Enfin, il pourrait y avoir beaucoup de gazés, puisqu'il y a ici la plante haute du gazé. Enfin, une des plantes hautes du gazé, le prunelier. Donc c'est un endroit vraiment qui peut abriter des populations de gazés. Donc nous allons voir s'il y en a vraiment. Ici, je pense pas qu'il y en ait, franchement. Sur les cartes de répartition du gazé, pas indiqué. Là on voit les vols de grues. Là. Elles sont hautes. Je zoome là. Pour les voir. Je vais prendre l'œilleton, ce sera plus facile. Ah, il y a 2 vols là. Voilà, 3 vols. Il y en a un là. Voilà. 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 Ouais, elles sont hautes. Il y a plein de vols finalement. Encore qui arrivent là. Ouais, elles sont vraiment très hautes. En zoomant, je le vois à grosse comme ça, mais en fait, à l'œil nu, je le vois à toute petite. Comme des fourmis, je le vois. Alors là, elle tourne comme ça, là. À certains moments, elle tourne, elle se regroupe, elle monte, puis une fois qu'elles ont monté, hop, elles repartent.
Ah, je monte sans zoomer là. Ah, elles sont super hautes. Hein. Ouais, je les vois à l'œil nu, mais ah, elles sont hautes. Hein. En fait, à l'œil nu, voilà, je vois ça là. Ah, c'est ce que je vois sans zoomer là à peu près. Non, comme ça là, sans zoomer. Donc sans zoomer, je vois ça. Ouais, je pars en arrière aussi. Parce qu'en fait mon zoom, il permet de voir la taille réelle. Il permet aussi alors, et d'avancer aussi. Voilà. Ouais. Oh, qu'elles sont hautes. Oh, voilà. Ah, je vais laisser filmer là. Au cas où je vois un serpent. Bon, ça y est, ça sera regroupé, hop. Elles ont monté un peu, puis là elles repartent. Voilà, ça y est, elles partent en vitesse là. Bon, toujours des criquets là, ici. Hein. Un petit peu moins que sur la pente sèche. Il y en a toujours. Ouais, un énorme tronc là, je vais voir ça de près. Dans la forêt. Voilà. Quelle magnifique forêt. C'est vraiment magnifique. Donc là un chêne qui fait presque 1 mètre de diamètre. Et là, une des branches qui est tombée là. On voit que c'est cassé. Ça n'a pas été coupé. Et là ça reste au sol. Waouh. Ça va permettre vraiment que les cérambycidés se nourrissent là. Alors toutes sortes de cérambycidés, les cérambycidés du bois qui n'est pas très pourri au départ. Puis après plus ça va aller, puis voir des cérambycidés bois pourris. Magnifique, hein, vraiment. Puis tout l'arbre est conservé, hein, tout le long. Voilà. Voilà, nous étions là. A contrario, à côté, là, il y en a un qui est tombé là. Qui était déraciné à côté là, qui fait 70 cm de hauteur. Ouais. À peu près quoi. Donc ici là, au contrario, celui-là il était contaminé par je pense le grand capricorne. Hein, ici là on voit les très gros trous là sur le bord. Et assez récemment, puis c'est sur le bord de l'arbre. Donc celui-là il a été tronçonné. Hein. Voilà, il n'y a pas très très longtemps, puisqu'on voit là que c'est. Waouh. C'est un petit diptère qui est passé devant la caméra là. Je sais pas si on a bien vu. Voilà. Il n'y a pas très longtemps, puisqu'on voit là c'est tout fin, c'est pas pourri. Voilà, on voit encore la sciure là. Voilà. Donc là c'est un arbre qui contenait des larves de grand capricorne, très probablement.
Il a été coupé pour faire du bois, donc c'est illégal, c'est interdit de faire ça. Bon, heureusement, il laisse la souche ici, là, au sol. Mais enfin, en ce qui concerne la forêt des Landes, ce qu'ils font maintenant, c'est de ne même plus laisser de souche. Donc ils suppriment tout ce qui peut servir la nature. Bon, ici les souches est restée. Là, ça peut continuer à nourrir des cérambycidés là. Et autres coléoptères du bois. On voit des petits trous là, minuscules. Non, c'est pas des petits trous, c'est des champignons. Enfin, il peut y avoir plein d'insectes différents là qui vont sur le bois. Dans les racines aussi, là, on voit les trous. Voilà. Voilà, il fait chaud là, il n'y a pas de vent. Il fait plus de 13 degrés, je pense. Là. Bon, là, des très beaux arbres hein, avec un très beau chêne. Ah, je monte d'échelle là pour montrer la taille qu'il fait ce chêne là. Voilà, il y a du lierre qui monte. Du lierre pas très très gros. Hein. Mais n'empêche que ça fait une partie verte là au milieu de l'arbre. Et qui va pouvoir fleurir enfin, l'automne, qui va être extrêmement utile. Bon, il y a aussi des aubépines ici, là. Voilà, une très belle taille, hein. Je montre par rapport à ma main. Voilà. Voilà, 10 cm, presque 10 cm de diamètre. Donc elle fait combien cette aubépine? 6-8 mètres, voilà. Donc ici, vraiment, il y a tout ce qu'il faut pour qu'il y ait des gazés, puisqu'en fait, le gazé comme plante haute, le prunelier, l'aubépine, enfin, plusieurs espèces d'aubépines, le prunelier, enfin, plusieurs espèces de prunus. Donc ici, vraiment, il y a tout ce qu'il faut pour que le gazé se développe. Et aussi le flambé, mais le flambé, il a une répartition assez importante. Il n'a pas disparu de ma région. Gros chêne encore. Au loin, malheureusement, on entend les tronçonneuses. On peut se demander ce qu'il peut couper, le gars. Est-ce que le boucheron peut couper, le boucheronne? Est-ce que c'est du lierre? Est-ce que c'est un gros arbre qui comporte plein de grands capricornes protégés? On peut savoir, on peut s'attendre à n'importe quoi finalement. Puisqu'on peut voir qu'ici, il n'y a aucune règle. Enfin, c'est très rare de voir des arbres qui sont coupés de manière correcte. C'est-à-dire quand ils sont dangereux à plusieurs mètres de hauteur pour permettre à ce que les cérambycidés continuent à se nourrir. Voilà, celui-là il est magnifique, il est vraiment magnifique. Il y a une contamination là, énorme. Voilà. Plein de trous énormes là. Donc ça c'est des... Il y en a une part du grand capricorne je pense. Là, ici, avec ces trous là. Et peut-être d'autres... Enfin il y a d'autres espèces là, plus petites. Par contre ici là, je me demande pourquoi c'est comme ça là sur le côté. Il y a une grosse blessure et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un engin qui soit placé il y a une dizaine d'années de ça au moins. Ici là, un engin qui fait une grosse blessure ici et qui soit responsable de la contamination par les cérambycidés de l'arbre et donc de sa mort prématurée. Bon, ce que je veux dire en fait c'est que bon, c'est bien que les cérambycidés contaminent l'arbre. Mais c'est mieux que ça soit fait quand l'arbre est beaucoup plus vieux et que ça soit fait naturellement, sans que des blessures graves soient faites. Donc ici, c'est probable qu'un engin soit passé un jour, il y a 10 ans, là, pour tout broyer. D'ailleurs, là, je vois un arbre, là, un petit arbrisseau, là. Bon, ça confirme bien ce que je dis, là. Un arbre type, par exemple, une aubépine, là, qui est coupé là, qui est arraché là, comme si un engin était passé dessus. Ça paraît pas naturel ça. Voilà. Encore un arbre là coupé, enfin cassé, est tombé au sol.
Bon, ça c'est pas le même arbre. C'est un pin. Et ça permet, c'est d'autres espèces de cérambicidier, le pin. Ça permet aussi des espèces intéressantes. Voilà. On voit qu'il est coupé, qu'il est cassé en deux là. Et on voit plein de trous là, tels que celui-là là. Voilà, alors là, vraiment il est vraiment... c'est la dentelle là. Voilà, toute cette partie c'est la dentelle. Là au cœur il n'est pas encore consommé là. Bah, il va l'être parce qu'en fait les cérambicidiers consomment le bois pourri. Enfin selon les espèces, il y en a qui consomment le bois qui est pas pourri du tout. D'autres qui consomment le bois un peu pourri, d'autres qui consomment le bois complètement pourri. Voilà. Là on voit du bois complètement pourri là, carrément du terreau là à l'intérieur. Ici là. Ici là. Et là on voit une pelote de déjection d'un rapace. Ici là. Je sais pas si je filme bien là, parce que là. Je vois pas très bien sur l'écran là, ça fait des reflets. Je vais mettre un bouton. Là, ici là. Voilà, une pelote d'éjection là, ici là. Je compte pas prendre mes doigts. Voilà. Voilà, c'est grosse là. Parce qu'en fait il y a un rapace qui doit se tenir dessus là. Au sommet là. De temps en temps. Voilà, à côté il y a un arbre là qui. Hop là ça glisse. Ah ouais, parce qu'en fait il y a deux arbres. Là, il y a celui-là, ce gros là, qui est tombé de ce côté là. Voilà, et puis là il y a un autre pin là, qui lui n'a pas été cassé, il a été déraciné carrément, il est tombé de ce côté là, voilà. Toute sa longueur, voilà. En fait, les tempêtes qu'il y a eu ces dernières années, c'est extrêmement favorable à la nature. Contrairement aux affiches complètement stupides qu'on a pu voir à des endroits. La forêt détruite, non au contraire. Les arbres couchés comme ça c'est très très bien. Voilà. Je montre la taille qu'il fait, il est beau. Hein, voilà. Et là il y a des fleurs d'ajonc. Pas de jonc, d'ajonc. C'est pas pareil. Voilà, il y en a d'autres là, jonc aussi. Voilà. Bon, je ne pas là, je marche pas dessus là parce qu'en fait l'écorce est boursouflée. Je ne veux pas écraser des larves qu'il pourrait y avoir dessous. Bien que je pense qu'à cette époque elle soit un peu enfoncée dans le bois. Pour éviter de souffrir de froid. Voilà, je vais voir ce qu'il y a là-bas là, c'est joli. Ah, il y a comme une carrière là. Je vais voir ça. Bon malheureusement, bon c'est le passage d'un chemin là. Dommage. Voilà, là il y a cette éricacée là qui fait des fleurs, des fers roses, là, rose clair. Voilà, en grosse quantité. Une sorte de bruyère finalement. Ouais, il y en a plein là, partout. C'est ce qui constitue le sous-bois à cet endroit là. Voilà, 30 mètres plus loin, le chemin il retourne vers le petit lac. Voilà, nous sommes partis en fait de là, où il y a le chêne. Ouais, à 70 mètres là où il y a le chêne avec tout le lierre coupé là, nous sommes montés là, ici là, à la prairie là, nous sommes un peu plus profondément vers là-bas là. Après, nous sommes revenus par ici là, cinquantaine de mètres là, derrière la forêt là, il y a la prairie où nous étions au départ, puis l'endroit où il y a l'arbre couché là, enfin les arbres couchés,
que nous avons vu. Les chênes et puis les pins. Voilà. Allez, retour vers là-bas. J'espère que je vais revoir la grande tortue vue tout à l'heure au début. Ou alors une autre. Hein. « 20 mètres plus loin, c'est un vulcain. Et dessous, c'est plus celui qui est dessous qui m'intéresse. Voir ce que c'est. Moi je pense que c'est un tier 6, hein, comme ça. On va voir ça. C'est important, enfin, c'est intéressant de savoir que le tier 6 il vole déjà là. Ah ouais, c'est un tier 6, voilà. Et où le tier 6? Ouais, c'est pas évident à voir. Hein. Là, il a un bout de branche là. Là. Et la branche là, il est à côté. À la nuit, je le vois, mais avec la caméra, c'est pas évident. Ah ouais, ça y est, je le vois. Donc là, il a la branche là, et il est... Ah, il est là, voilà, ça y est, au milieu de la caméra là. Donc c'est bien un tier 6, hein. Il poursuit le vulcain pour défendre son territoire. Donc le 5 mars 2015, par une journée ensoleillée où il fait 13 degrés, ah bah, il y a un tier 6 qui vole. Donc pour l'instant, vu comme papillon, aujourd'hui le 5 mars, un citron mâle, les grandes tortues, un pont du jour, un vulcain, un tier 6. C'est pas mal, hein. Donc le tier 6, il hiberne à l'état de chrysalide et possiblement à l'état adulte. Moi je me dis qu'il hiberne possiblement à l'état adulte. Puisque celui-là, s'il est hiberné à l'état de chrysalide, il est sorti vraiment très très tôt de sa chrysalide. Ça serait étonnant. Pourquoi pas. Bon là voilà, il repart vers un arbre. Et là il y a un autre papillon, un autre tier 6, deux tier 6 ici alors. Il y a celui qui est ici là, qui vole près de l'arbre. Et il y a celui-là ici là, qui s'est posé. Ah, il est où? Il s'est posé par ici. Bon, il va s'envoler dès que je vais arriver. Là, ici là, voilà. Donc ici deux tiers 6. Ah, et on voit le vulcain là. Hop là. Le vulcain là, posé sur l'arbre. Voilà. Tout abîmé, hein, c'est un vulcain de l'an dernier. Voilà, c'est lui qui va permettre de former la nouvelle génération et les nouvelles générations de l'année 2015. Voilà. À 10 mètres de là, l'arbre dentelle que j'avais filmé la dernière fois. Il y a le centre qui est assez dur là, qui est moins contaminé par les cérambycidés et autres insectes déguisophages. Et après il y a la partie du pourtour là qui est plus contaminée et qui tombe au fur et à mesure là au sol. Voilà, il y en a qui sont tombés déjà là. Voilà. Superbe. Et là il y a la cime qui est cassée, qui est tombée là, qui est au sol. Allez. Continuons voir s'il y a d'autres papillons ici. Ah, il est 15h35. Bon, ça fait 1 heure de promenade là pour l'instant.
La grande tortue là, on la voit là. Elle va se poser peut-être à mes pieds, ça serait bien. Ah, elle est belle celle-là. Waouh. Bon, je vais la filmer de loin d'abord, puis après si j'arrive à la filmer de loin, bah, je vais la filmer près. Je sais qu'elle est là. Ah, là. Je la trouve pas. Je prends l'œilleton. Ah là voilà. Oh, magnifique, mais c'est un peu loin là. Je vais essayer de me rapprocher pour la filmer mieux. En même temps, c'est que j'ai l'ombre qui va sur elle là. Ça risque d'effrayer. Voilà, je suis pas très loin là. Je suis à 4 mètres. Ah, je pourrais zoomer peut-être mieux là. Voilà. Voilà, une superbe grande tortue. Qui devient plus commune qu'avant finalement, ici en Gironde. Par contre, la petite tortue, elle, devient extrêmement rare. Et même, elle est absente, quasiment absente, ici. Donc là, il est parti loin, là. Elle est partie loin, la grande tortue. Bon, je la vois encore, comme c'est un gros papillon, hein, qui fait jusqu'à 7 cm d'envergure, hein, même plus parfois. Voilà. Je la vois plus, là. À 70 mètres, je la voyais encore, hein, là-bas. Ici, elle était là. Voilà. Donc une grande tortue ici. Je sais pas si c'est la même que tout à l'heure. Il me semble qu'elle est plus grande que celle de tout à l'heure. Bon, toujours ça saute là, ça saute autour de moi partout. Ch'tong. Ch'tong. Ouah, elle saute haute des fois. Ouah. On voit là. Cette aubépine, elle est superbe. Superbe. Il y a plusieurs pieds là qui font 10 cm. Bon, elle a été massacrée là à un moment donné dans l'année là. On voit que ça a été coupé là en deux là, ce pied qui fait 10 cm là, ici là. Bon, ils l'ont laissé, c'est bien, c'est plaisir. En fait, ils l'ont laissé parce qu'elle est à la limite de la forêt là. Parce qu'ils ont coupé là bien droit. Faut pas qu'ils y réfléchissent tant que ça à savoir si c'était une aubépine ou pas. Voilà. Bon, il y en a d'autres ici encore très très belles. Hein. Qu'ils ont massacré bien sûr là sur le côté là, ils ont coupé les branches pour que ça fasse une bordure super droite, comme ils appellent, super propre. Voilà. Nous étions derrière là, et un instant là, et là je me rapproche du fossé là. Donc ici là, nous avons le fossé qui va vers le lac. Dans le lac là, il y a un tuyau ici là. L'échelle là, je m'en ai un pied là à côté, voilà. Voilà ici là, donc là on voit une eau super claire qui coule depuis le fossé là, ici là. Je vais montrer la taille du fossé là, par rapport à mon pied, voilà là. Voilà là. Donc une eau super claire qui coule dans ce fossé. Bon là c'est un fossé dans la région la classique finalement. Tout broyé sur le côté. On voit qu'il n'y a pas d'herbe particulière. Il pourrait y avoir dans les fossés. On voit que c'est un fond du fossé avec des graminées classiques, même pas des graminées spécifiques au fossé là. Bon voilà. On voit qu'ici, aux endroits où il n'y a pas de fossé broyé à fond là, puisque ça n'a pas été broyé à fond récemment là,
Contrairement à d'autres endroits, au mois de janvier, février, même maintenant au mois de mars, il y en a qui sont broyés à fond, des fossés là. Enfin broyer l'herbe, broyer à fond. Ben, quand on voit que quand c'est pas broyé à fond là, depuis longtemps, on voit que l'eau qui coule, elle est super claire, voilà. Et ça fait une eau de qualité qui permet aux animaux aquatiques de bien vivre là, à des endroits comme ça. Alors qu'on voit ici l'eau, elle est super claire là. Et là ça fait 40 cm de profondeur, on voit le fond parfaitement. Donc ça c'est ce qui manque en fait, des endroits avec de l'eau super claire dans la fossés. Dans des endroits on trouve de l'eau pas du tout claire, marron, avec de l'herbe en macération dedans, qui a été coupée, de l'herbe sèche qui a été coupée, ou aussi de l'herbe verte qui a été coupée, qui macère dans l'eau. Ce qui fait que l'eau elle est vraiment qualité est différente de ce qu'elle a toujours été depuis des milliers d'années. C'est-à-dire une eau comme ça, voilà. L'eau a toujours été comme ça. C'est que tout récemment, depuis quelques dizaines, enfin 10 ans particulièrement, depuis quelques dizaines d'années, que l'eau comme ça, dans les fossés, se trouve bourrée d'herbes coupées. Bon, finalement, je vais voir un peu le lac là. Voilà, donc ça passe là, le tuyau il arrive ici, et là, l'eau se déverse dans le lac. Voilà, c'est joli ici. J'ai filmé là. Alors là, il y a une pente. Bon, c'est récent ce truc là, cet endroit là. On voit que l'herbe, la terre a encore travaillé. Enfin, on voit que ça a été fait il n'y a pas très longtemps, là, cet talus là. Donc on voit il y a plein de véroniques ici là. Voilà, plein de véroniques, ces petites fleurs là, qui avaient déjà il y a un mois là. Et puis aussi il y a du lamier pourpre. Voilà. Là il y a des euphorbes. Là il y a un chardon. Voilà. Bon, ça promet une végétation intéressante ici là. S'ils ne chamboulent pas tout, mais bon, ça m'étonnerait bien qu'ils chamboulent pas tout, hein, puisqu'ils l'ont fait partout là ici. Toute cette pente là, toute cette pente en fait, le long du lac là, à part un peu après là, après les arbres là, à 200 mètres là, après l'arbre, le dernier arbre qu'on voit là ici, à part après là où c'est un peu sauvage, toute la pente elle a été broyée là, tout le long, à part ici là par contre là, juste un petit endroit avec de l'herbe naturelle là, qui n'a pas été broyée, voilà. N'importe quoi, ils font n'importe quoi. La plupart du temps. Voilà. Allez, remontez. On continue. Encore une grande tortue là, hop là. Qui passe là. Voilà, je l'ai vue là, et je vois exactement où c'est qu'elle est posée là. Voilà, je la vois là. Donc là j'ai filmé là. Avant de m'approcher pour la montrer. Voilà. On va pouvoir la reconnaître dans les détails si c'est la même. Hein. Si elle a des cassures ou pas. Hop là, deux papillons là. Donc un tir 6 et puis la grande tortue. Hop là, elle va se reposer là. Très joli papillon, hein. Quand il vole on voit du orange. Surtout du orange, on voit du orange. Bon, je vais arriver à la filmer, je pense, de près là, à un moment donné. Voilà.
Magnifique. Magnifique. Elle a une petite cassure là en bas de l'aile postérieure là, à droite. Qu'on pourra reconnaître si c'est la même que tout à l'heure. Bon, je m'approche là, tant pis si elle s'en va. Pour faire un film, pour qu'il y ait une image plus nette. Là je suis à 2 mètres. Là je suis à 1 mètre, là c'est idéal pour filmer. Donc la grande tortue. Moi je pense qu'il y en a 2. Je me semble pas avoir vu la cicatrice. Enfin la petite aile cassée, la première. Bon, on va voir. Hein. J'ai peut-être pas fait attention. Hein. J'étais absorbé à la mirée, peut-être que j'ai pas vu la petite cassure. Mais il me semble qu'il n'y avait pas de petite cassure la première. Le premier filmage. Bon, il y a plein de lézards qui passent, mais à chaque fois qu'un lézard passe, là, quand il monte sur un tronc d'arbre, là, il se met derrière. Hop. Voilà, notre grande tortue là. Possiblement, ou alors un vulcain, j'ai pas eu le temps de voir. Qu'elle est très vite. Bon, j'ai essayé de filmer un lézard là. Ah, il s'est caché. Mais là, ce que je remarque là, j'avais pas prévu de filmer ça, c'est que là, il y a une pratique et qui est vraiment déplorable. C'est qu'ils ont fixé le fil de fer barbelé là, avec des pointes là dans l'arbre. Je pense qu'ils l'ont fixé. Hein. Et puis là, l'arbre il commence à entourer le fil. Ouais. Ah, c'est vraiment pas malin. Hein. C'est stupide parce que s'ils veulent utiliser l'arbre comme bois de construction là, il va se retrouver avec des fils de fer à l'intérieur. Et là ils auraient pu mettre un poteau au lieu de mettre ça contre l'arbre. Ça c'est pas respecter la nature vraiment. 3 fils qui sont imbriqués là dans l'arbre. Je trouve ça vraiment déplorable. On voit que c'est pareil pour là-bas, après là. Voilà, ici, là c'est pareil aussi. Même topo là. Bon, je vais voir si c'est cloué, on va voir ça. Ah ouais, c'est carrément, ils ont mis un cavalier là. Pour bien mettre le fil de fer barbelé contre l'arbre. Alors l'arbre il a poussé là. Et puis finalement le fil de fer barbelé il va se retrouver au milieu de l'arbre. Dans 20-30 ans, c'est débile, c'est des pratiques débiles. C'est un irrespect de l'environnement flagrant là. Et puis il semblerait que ça soit fait sur toute la longueur là, ce genre de débilité extrême. Enfin, pas extrême quand même. Ce genre de non-respect là, de l'environnement. Voilà. Ce côté c'est fait pareil ou pas? Non là, il n'est pas fixé là. Ah, il n'est pas fixé le fil de fer là. On a toujours autant de criquets là. On voit là encore. Voilà. Partout il y en a. Ce sont des centaines qu'il y a. Ah, on voit bien là celui-là, c'est limite profil. Waouh. Là il est à 1 mètre de moi à peine. Ouais, il fait 2 cm celui-là. Et demi, 2 cm et demi. Allez. Continuons vers là-bas. Alors là, il y a plein de trous et les lézards, ils se cachent dans les trous là. Comme ici, là, dans ce trou là. Oh, la tête qui sort. Voilà. Quand on arrive, hop, ils viennent se planquer dans les trous. Puis quelques instants après, là, je suis à 2 mètres.
Ouais, 10 secondes après, même pas. Hein. Très vite, il ressort de la tête. C'est pas très peureux. Voilà. Un lézard des murailles. Qui a une coloration très variable. En fonction des individus. Il y a qui ont des sortes de damiers comme ça. Noir et gris. D'autres ils sont plutôt unis. Bruns. Voilà. Je vois il est gros, il est adulte. Il fait 15 cm. Enfin je vais y aller. Entre 12 et 15 cm. Voilà, il est sorti. Comme je le disais, il sort pas longtemps. Ça a les pattes qui ressemblent au varan de Komodo. Le plus grand lacertidé du monde. Le varan de Komodo. Ouais, j'ai entendu bouger dans les feuilles là. Un lézard pareil. Bon allez hop. Un petit pas, on va voir ce qu'il fait. Un petit pas et hop là. Hop là. Encore un là à côté, il y en a partout. Hein. Hop là, ça c'est un papillon qui passe là encore. Voilà, je pense que c'est pas un. Vu le vois, je pense que c'est pas une grande tortue. Il va avoir plus de noir. Je pense que c'est un vulcain. On va voir ça. Posé ici là. Ah non, c'est un pont du jour ça. Voilà, pont du jour. Ici là. Voilà. C'est de l'autre côté, parce que là. Bon, faut que je le mette de l'autre côté pour le voir. Il tourne ses ailes face au soleil pour se chauffer. Il fait pas super chaud comme ça, comme aujourd'hui. Il se met plutôt face au soleil quand il se pose. Voilà. Je vais les filmer là, je pense, là, ici, là. Il faudrait qu'il ouvre ses ailes là. Ah là voilà, là, ici, là. Voilà, ça y est, le voilà, là, ici. Très joli, hein. Pas de cassure là, il me semble. J'essaie de la filmer de plus près. Parce que là, je suis à 4 mètres. Ça risque d'être un peu fou là, l'image. Approcher. Ah là, j'ai fait un pas un peu trop haut là pour sauter le fossé. Trop rapide, je veux dire. Voilà, il est parti un peu plus loin. Hop là, il revient. Il tournoie, hop là. Bon, je sais pas où il est là. Bon, c'est pas grave. Bon, là, c'est un tier 6 qui vient de passer. Là. Bon, je le filme pas, voilà. Ah, si, c'est pas, je vais le filmer, allez. On va voir comment il est, s'il est en bon état ou pas. Voilà, il est posé là, ici. Là. En superbe état. Alors, c'est un tier 6 ou une mégère? Ouais, c'est un tier 6. Ça. Je m'approche là pour arriver à 1 mètre. Hop là, bon, tant pis, c'est pas grave. Bon, là, c'est bon. On a vu qu'il était très très beau. Bon, c'est un tier 6, je pense. Bon, là, je pensais que si il venait ici, là, tout broyer l'herbe, là, ce qu'il risque de faire en même temps, c'est broyer les centaines de petites grottes, là, qui font des petits trous de 10 cm de diamètre, d'autres de 5 cm, d'autres de 1, d'autres de 5 mm, voilà, il y a plein de petits trous, là. Donc s'ils viennent avec leurs bras, leurs bras, là, leurs bras articulés avec leur engin qui broie tout, là, ils risquent de tout bousiller, là, tous les petites
tous les petits trous qui ont été faits par toutes sortes d'animaux, hein, insectes, voilà. Ils risquent vraiment de bousiller plein d'abris. Alors on voit qu'ils sont passés là, ici déjà, hein, qu'ils ont tout broyé là. Donc ils ont broyé la grosse racine là, ici, hop là, ça fait un trou là, puis il y a un lézard dedans. Voilà, je mets mon pied pour montrer l'échelle là, parce que bon, si on voit pas l'échelle, enfin voilà, si je mets mon pied comme ça, on a la notion de la taille. Voilà. On voit qu'ils ont bien bousillé l'endroit là, à un moment donné. Voilà, 2 mètres, une violette, hein, toujours la même espèce. Hein. Bon, il y en a très peu finalement. Hein. En dehors de l'endroit où il y en avait quelques-unes comme ça là, un petit paquet. 5-6, bon, de temps en temps j'en vois une là, que j'ai pas filmé là. Il y a vraiment très peu de violettes. Hein. On voit ce que je disais là, les plats là, les plats d'engins là qui viennent faire avec leurs bras là, qui viennent aplatir, détruire, broyer la terre, l'herbe, tout quoi, les racines. Et on voit là que ici là, l'herbe à un moment donné a été broyée là, on voit ici là, les paquets d'herbe là, qui sont comme ça là. Donc ici ils ont enlevé l'herbe. C'est complètement stupide là, sur une pente comme ça, à un endroit où il n'y a pas de route, il n'y a rien, il y a une prière à côté, eux ils viennent broyer là, sur le côté. Donc là l'argument selon lequel il faut que le bord des routes soit dégagé, c'est débile puisqu'ici il n'y a pas de route à côté. Voilà. Alors sur les pâquerettes, on voit aussi des petits hyménoptères. Bon, celui-là il fait 5 mm de longueur là. Sur l'autre pâquerette à côté, il y en a un autre aussi, hyménoptère. Voilà. Même taille, même espèce je pense. Voilà. Donc il y a des pâquerettes, des hyménoptères. Ce qu'ils vont faire là, à un moment donné, hein, ils ont commencé à le faire, je pense, à des endroits. Ils l'ont fait il y a pas longtemps là. Il y a 15 jours, ils ont broyé des prairies. Ce qu'ils vont faire là, c'est broyer des endroits où il y a des pâquerettes là qui sont butinées par des hyménoptères. Voilà. L'autre pâquerette là-bas. Et également là aussi des hyménoptères. Il y en a beaucoup, presque sur chaque pâquerette. Voilà. Même espèce, 5 mm. Voilà. Ah, je vois un papillon passer là, hop là, qu'est-ce que c'est ça? Un tiers 6. En fait c'est celui qu'on a vu tout à l'heure là, il fait les allers-retours. On n'a pas bougé tellement, depuis tout à l'heure on a fait 30 mètres, même pas. Là, ici, là, là. Ah, on va le reconnaître parce qu'il a le bas de l'aile cassé là. Le bas de l'aile gauche, le bas de l'aile postérieure gauche cassé. On va reconnaître pour voir si c'était le même que tout à l'heure. Voilà. Bon, la violette que j'ai filmée tout à l'heure elle est ici. Je suis reparti un petit peu en arrière là. Voilà. Alors, le criquet qui passait devant là, je sais pas si on l'a vu. Je sais pas si on la va voir. On va le voir. Et là il y a un genévrier. On va voir s'il y a encore des boules. S'il y en a, je vais ramasser des boules de genévrier pour mettre dans la choucroute que j'ai acheté là. Tout à l'heure. Ah, il y a les graines, mais elles sont toutes vertes là maintenant. J'en avais ramassé quand j'étais venu ici il y a pas mal de temps là, il y a quelques semaines. Enfin, il y a plus d'un mois là, ben.
Apparemment il n'y a plus que des graines. Enfin non, si on voit quelques graines mûres, mais pas tellement. Ah si, on en voit en haut là. Bon, c'est bien, je vais laisser se générer. Ça change un peu. On voit à quel point c'est. Waouh! Waouh! Comment il se coupe bien dans l'endroit ici. Ouh là là! Il raccole bien le sol. Pourquoi ils ont reclé cet endroit, je sais pas là. Est-ce qu'ils ont voulu éliminer les chardons ici? Parce que pour les chardons, c'est des saloperies. Hein. Voilà, on voit des chardons ici. Justement, l'endroit où ils ont raclé. Voilà. On va voir s'il y a des S après. Quelques-uns là. Hop là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 chardons là. Ah, tous ces petits insectes qui volent là de 2 mm de diamètre. Enfin 2 mm d'envergure. Des petits diptères je pense. Bon, je vais pas avoir assez de boules, hein, il y en a très peu. Ah, j'en vois une là. Ah bon, c'est bon. Ouais, j'en vois quelques-unes là. Je sais pas si elles sont très bonnes, hein, elles sont hyper sèches. Ceux que j'ai ramassés la dernière fois, ils étaient mûrs à point. C'était vachement. Vraiment, ils avaient beaucoup de goût. Ah, celle-là peut-être. Oh non, je pense qu'elle est trop vieille celle-là. Il faut revenir plus tard après pour les boules. Quand ceux-là seront mûrs là. Ces petites boules là qui se trouvent dans les choucroutes. Qu'on met dans la choucroute. Quand elles sont mûres, noires. Noires un peu violettes. Allez. Voilà, on voit la mare là qui fait 5 mètres sur 5 là, d'où part le fossé. Donc ici c'est enherbé, hein. Elle semble plus vieille la mare là. Là ils ont fait un fossé déjà, je pense que c'est une erreur. Il semble qu'il y a une source ici là, dans ce trou là. Et je pense que c'est une grave erreur d'avoir fait un fossé ici. Parce qu'en fait ils ont fait un fossé, ce que ça fait comme ce que ça a comme conséquence, c'est que ça fait un terrain qui est sec de chaque côté du fossé là. Voilà. Ça fait un fossé donc avec l'eau qui coule là. Mais s'il n'avait pas. Ah, un papillon qui est passé devant, un vulcain je pense. S'il n'avait pas fait le fossé là ici, vous auriez un terrain, un terrain très humide. Beaucoup plus intéressant peut-être. Voilà. On voit qu'ici l'eau est. Enfin il y a des herbes sur le côté. L'eau est très claire. Très très claire. Alors ce que je voulais montrer aussi ici comme stupidité, enfin là c'est vraiment une débilité extrême, c'est que là, dessous le fil de fer barbelé là, ce qu'ils font comme débilité là, c'est que on voit qu'ils ont dégagé là. Donc ils sont passés avec des engins type rotofil pour dégager autour du fil de fer. Comme si ça avait une utilité, ils pouvaient très bien laisser l'herbe qui était dessous là. C'est absurde, absurde, absurde. En plus c'est dangereux là, parce qu'on arrive à pied là. Si on fait pas gaffe, on peut foncer dans le fil là, on voit presque rien là. Quand le soleil c'est en face, quand il y a un contre-jour, on voit rien là. On peut foncer dans le fil, c'est dangereux ça. On peut se faire mal. Hein. On voit ici, pareil là, le long là, ils ont désherbé, je pense. Ils ont mis des désherbants ici. Effectivement là, on voit que l'herbe est morte. Ici au pied là. Et puis dessous il y a la terre. Ah, on voit que tout le long de la clôture là, ils ont mis des désherbants. Hein. Ils sont graves les gars. Voilà, là donc c'est clôturé là, il y a un fil de fer là. Non, il y a plusieurs fils de fer barbelé là, puis il y a un fil électrique, hop là. Je pense que c'est un vulcain là qui est passé. Ah ouais, ils viennent du sud là. Ils remontent vers le nord. Le sud est là, ils remontent vers le nord.
Donc on peut voir qu'ici, là, tout le long de la clôture, c'est déplorable. Sur, bon, je vais vous montrer par rapport à mon pied. L'échelle, voilà. Près, 50, enfin, je suis à peu près 80 cm, 1 mètre là. Ils ont désherbé, là, ils ont mis des désherbants. Les gars, ils se sont dit, oh, faut désherber le long de la clôture. Bon, c'est possible qu'il faut pas que l'air arrive jusqu'au fil électrique là. Je sais pas, il y a peut-être d'autres solutions. Mettre le fil électrique plus haut, je sais pas. Ça me paraît bizarre ça. La nécessité de mettre des désherbants partout là. Voilà, on voit ça là, vraiment. Voilà. Bon, je vais aller voir à côté là de la mare. Voilà, ben c'est de là que parle. C'est de là que part l'eau, hein, de la mare ici là. Hop, on voit les herbes qui sont entraînées là. Un fossé. Donc ici, bah, l'eau est très claire. Hein. Là, il y a combien là? Il y a. À l'endroit où je filme ici là. Il y a, allez, 70 cm de profondeur là et on voit le fond là. Elle n'est pas absolument claire mais elle est claire quand même. On voit cette espèce de mousse là. Et là ils ont mis des arbres. Je me demande ce qu'ils ont mis comme espèce d'arbre là. On peut s'attendre à n'importe quoi. Toujours du travail ils font. Au lieu de laisser la nature faire. S'ils laissent un endroit comme ça, une bande de 4 mètres de large, ça n'a rien planté, au bout d'un moment il y a des boussets qui viennent, il peut y avoir des arbres qui viennent, ils peuvent laisser la nature faire. Hein. Au lieu de planter. Ils peuvent aussi faire quelque chose, c'est mettre des pruneliers, mettre des graines d'aubépine, sans avoir besoin de planter des arbres achetés à des prix exorbitants, là, avec un énorme poteau à côté. Quand c'est pas deux poteaux plus un filet, voilà, bon. Ah, je vois quelque chose qui me fait plaisir. Une ponte de grenouille. C'est pas de crapaud ça, c'est de grenouille. On voit les petites, hein. C'est une petite ponte là, je mets mon doigt à côté là. On voit les petits œufs de grenouille là. Enfin les petites grenouilles formées en fait. Hein. À l'intérieur là. Voilà. C'est pas des crapauds parce que les crapauds c'est des cordons. Voilà. Donc ici il va y avoir des grenouilles. Alors, encore une ponte ici là. Un peu plus grosse là. 15 cm de diamètre le rond là. Encore ici une ponte. Pareil, 15 cm de diamètre, ici là. Ici il va y avoir des têtards en pagaille. Et on voit qu'ici au fond, bon il y a cette mousse là qu'on voit, puis aussi il y a des herbes là. Voilà. Sous l'eau là, je filme celle-là. 40 cm de profondeur. Voilà. Le fond est garni de ces plantes là. Encore là une ponte. Ici, notre à côté. Voilà. Et là aussi, en fait ça dégouline d'ici là. De je ne sais où là. Ah ouais, en fait c'est un trou qui est ici. Bon la source n'est pas là finalement. Ce trou là il se fait remplir par de l'eau qui vient d'un peu plus haut ici là. Qui vient de par ici là. En fait l'eau elle vient de par là. Bon c'est pas bête en fait de faire un trou comme ça ici. Parce qu'en fait ça permet qu'il y ait des pontes. Le batracien. Bon ici c'est un fossé. Voilà, c'est un fossé joli là, enherbé, voilà.
En fait, bon, parce que le fossé il est récent là, c'est pour ça qu'il est comme ça. Un fossé qui n'est pas sans arrêt broyé, c'est un fossé qui est comme ça en fait, voilà. Avec des herbes spécifiques des fossés, voilà. Donc ça c'est très intéressant, un fossé qui est comme ça. Pour les grenouilles, c'est très intéressant qu'il y ait des herbes comme ça. Il n'y a plus de vie, c'est un endroit comme ça. Ouais, un genévrier là, joli. Bon, je pense que c'est naturel, le genévrier ici. Nous avons un coteau exposé au sud, un sol calcaire assez sec. Je pense que c'est naturel qu'il y ait genévrier ici. Ah, un petit pull là. Un gros tipule là qui s'est posé ici, là. Il est gros celui-là, oh là, il est gros. Ah, il fait 6-7 cm d'envergure. Très 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 gros. Bon, c'est très commun un tipule, enfin, je sais pas quelle espèce, mais en tout cas, on voit beaucoup de tipules dans les prairies. Bon, toujours autant de lézards à des murailles. Wow. Ça fait du bruit dans les feuilles. Bon. Là, on voit quelque chose de rare finalement, on voit un fossé. Et puis on voit des joncs au bord. Alors vraiment ça c'est un truc de très rare à voir. Très rare. Il pourrait y avoir ça partout en fait dans les villages, partout. En fait on voit ça dans les villages sur 1% des espaces. On voit pratiquement jamais ça. Un fossé avec des joncs comme ça. Ou un fossé avec des herbes comme ça au fond. Voilà, comme ça là. Avec l'eau qu'il y a dessous là. La plupart du temps, les fossés comme ça là sont broyés. L'eau est toute trouble à l'intérieur. C'est minable la plupart du temps. Là, à côté il y a un champ là avec beaucoup de trèfle là. Je sais pas ce qu'ils vont faire de ce champ là. Bon, ça c'est une plantation. Qu'est-ce que c'est ça? Et on fait quoi dedans là? C'est une plantation de blé ça. De céréales. Il me semble que c'est des céréales ici. Ah non. Graminées, je sais pas. C'est vraiment dégradé, ça fait longtemps. En tout cas ici il y a plein de trèfles. Là. Plein de trèfles. Là. Que du trèfle en fait, pratiquement que du trèfle. Je sais pas si ça a été planté, enfin semé exprès, je sais pas. Allez, voyons voir encore. Ce fossé super joli. Voilà, là c'est un fossé super joli là. Là j'ai filmé mon profil là, voilà. Voilà, donc les espèces obsédés de la sécurité là. Quand ils voient un fossé comme ça, là, ils arrivent des engins. Et ils broient tout jusqu'à 1 cm du sol. Et même ils creusent le sol sur le côté. Pour que ça soit bien régulier. Pour que ça fasse un bien fossé triangulaire. Enfin avec des bords avec des angles parfaits, voilà. Puis ils prétextent qu'on discute avec eux, qu'on leur demande que c'est pour que l'eau circule. Comme si l'eau ne pouvait pas circuler entre les joncs là. C'est vraiment une stupidité extrême. Les arguments qu'ils avancent. Voilà. Ah, on voit une araignée là qui marche sur l'eau. Voilà. Encore des tipules ici. Encore un tipule là. Ici là.
Voilà, il y en a plein quand je marche là. Il y a plein de d'hyménoptères petits là, de la taille de moustique, je sais pas si c'est des moustiques là. Ils vont vite alors bon pour les voir. Waouh, il y en a plein là. Pas l'hyménoptère, de diptères pardon. Ah et puis là, il y a la plante super intéressante là. Voilà, c'est l'oseille. Donc vu l'endroit où elle pousse là, à 20 cm de l'eau là, ça peut être tout à fait une oseille des lieux humides. Donc une oseille très enfin une oseille qui est une plante haute, du cuivré des marais. Donc il peut y avoir des chenilles de cuivré des marais là, qui grignotent les feuilles. Et là on voit quoi comme plante là? C'est quoi ces plantes là? Je sais pas ce que c'est ça. Ça c'est joli hein. Est-ce que c'est une oseille? Est-ce que c'est. Je sais pas ce que c'est ça. Je sais pas ce que c'est. D'où c'est? Je sais pas ce que c'est là. Je vais un peu plus près pour voir. On voit les nervures, on peut identifier comme ça. Voilà. Bon c'est très joli ce fossé là. Voilà, 5 mètres plus loin, je filme parce que là, c'est en pagaille qu'on voit des. Ah ben non, non, il y en a plus. C'est en pagaille qu'on voit des. Ah si, il y en a des sauterelles. Partout là. À un moment donné, il y a 5-6 qui sont enroulés en même temps. Alors c'est vraiment bourré de vie ici. Ce sont des lézards qui partent sans arrêt là. Que ce soit les criquets comme celui-là là. Non, j'avais dit sauterelle tout à l'heure. Je dis sauterelle peut-être. Mais c'est les criquets, voilà. Voilà. Celui-là là. Je filme parce que ça peut être une autre espèce. Hein. Il peut très bien y avoir plusieurs espèces ici. Voilà, à côté de la feuille là. Ah, il est où? Il est où? Il est où? Waouh! Il a sauté de côté. Les ailes quand ils volent sont bleu clair. Bleu clair. Waouh, encore un qui vole là, parce qu'il y en a partout. Partout. Là, nous avons fait toute cette longueur là. Et nous arrivons à la fin du bois là, qui est long de la route. Puis le fossé, il passe sous la route là. Ici là, là, là. Ah, hop. Il y a un pont de jour qui a décollé devant moi là. Alors voilà. Hop là. Il tourne, il tourne, il tourne, il se pose. Et voilà, nous arrivons au passage du fossé là, sous la route, par ce tuyau, hein, 40 cm de diamètre. Hein. Voilà. Après, il faut aller de l'autre côté. À côté, c'est une propriété privée. Donc je ne peux pas y aller. Puis il y a les grandes barrières, les grandes vies, les plantes sauvages. Voilà, retour sur la route. Donc nous avons fait ça là. Nous étions là. Contrebas là, à peu près à 5 mètres de. Il y a un dénivelé de hauteur de 5 mètres là, c'est à peu près à 20 mètres. Nous étions là, à la mare là, où il y a les pontes de grenouilles. Nous avons fait ça là, à 100 mètres, et là nous revenons sur la route. Voilà. Donc il est 16h40. La promenade a duré 2 heures. Voilà.